tout de suite, Julia, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, Kevin, on va parler poterie. Kevin et Romane. On va parler poterie. Est-ce que vous êtes agile de vos mains ? Non. Non. Eh Pas bien, j'en vraiment. connais une. Cécile, qui est vraiment très très douée. Elle a créé sa marque Beau. Elle est installée à Servoz. Elle a un atelier et elle va parler de ses créations. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, puisque demain je serai en vacances. Tout va très bien. Les dernières commandes, elle est arrivée avec un paquet de céramique qui sont sur la table, toutes chaudes. Donc c'est les dernières commandes avant les vacances ? Oui, je viens d'ouvrir le four il y a à peine 1 heure et j'ai sorti les dernières pièces que je vais livrer là, juste après vous, à Chamonix, au bistrot des Cristalliers. Et oui. Donc, alors, dis-nous un peu ton parcours, parce que je crois qu'en fait, tu es guide à la base. Oui. Et comment est venue cette idée la poterie, est-ce que tu pratiquais ça avant ? Depuis quand ? Comment est venue cette passion ? En fait, la poterie, c'est venu un peu par hasard, presque un peu comme la montagne est venue à moi par hasard. Parce que, en fait, je peux vous parler de mon parcours de guide, mais pour la poterie, en tout cas, je me suis retrouvée... Bon, déjà, quand j'ai été maman, le métier de guide s'est posé un petit peu en question à moi, en me disant il faut que je pratique différemment. Mais quand ma fille, donc ma deuxième, a eu 8 mois, je me suis blessée. Je me suis retrouvée 2 mois en béquille en plein été. Et là, c'était la désespérance totale. Du coup, je traînais sur Internet et je suis tombée par hasard sur un article d'une fille qui s'était reconvertie dans la poterie. Puis je regarde chez moi, je me dis, tiens, pourquoi pas essayer ? Bref, il s'est avéré qu'au Grand Bornand, il y avait une copine à moi qui était potière, je ne le savais même pas. Et je suis allée toucher cette terre et ça m'a... j'ai été enchantée, j'ai été envoûtée, autant que j'ai été envoûtée dans toute ma vie par le toucher du rocher, du granit et par les montagnes. Et j'ai touché la terre et je me suis dit, là, ma place, elle va être là. Donc après, s'en est suivi une longue série de visites dans toutes les poteries de la Haute-Savoie pour voir comment ça se passait, pour comprendre le métier. Puis ensuite, j'ai fait une formation. Et maintenant que j'ai eu mon diplôme de CAP en tournage céramique, j'ai ouvert mon atelier et j'ai lancé ma gamme. D'accord. Et je crois que tu t'es formée avec Rusk. Alors, je me suis formée... Au début, c'était le petit atelier de Raquel. On a commencé pas très loin d'ici, à 2 pas, dans un tout petit atelier. Et puis, en cours de route, effectivement, ils ont créé Rusk. Et c'est Raquel Caléja qui m'a formée, qui m'a transmis sa passion pour le tournage et qui m'a appris tout plein de techniques qui m'ont permis d'avoir le CAP. Donc, je la remercie. En parlant de Rusk, allez faire un tour sur leur Instagram parce qu'ils ont des stages cet été et je crois notamment fin juillet qu'ils ont des stages de 2 jours. Donc si la poterie, vous voulez découvrir l'envers du décor, allez-y. Alors pour parler de tes créations, on va faire une toute petite pause musicale avant et on revient tout de suite. C'était Goka Dounia de Altingen. Donc on est toujours en direct sur Globule Radio 90.5.fm pour notre rendez-vous Rencard. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc on reparle de ta marque Beau. On en parlait hors antenne avec Kevin. Tu nous disais que tes créations avaient un lien avec la montagne. Tu peux nous en dire plus ? La première chose, c'est que quand j'ai touché l'argile la première fois, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir la même connexion que quand je touche le rocher et quand je grimpe. Donc ça, c'était un premier lien. Et ensuite, tout à fait naturellement, quand j'ai commencé à faire mes pièces, j'ai cherché à travailler beaucoup la matière et le toucher, plus que la décoration ou ce genre de choses. Et en fait, je travaille beaucoup des effets de matière en mettant du sable de l'arbre ou du sable que je vais chercher dans les montagnes. Alors, j'en ramène pas beaucoup, mais et ça fait un effet très granitique, très minéral, qui rappelle énormément le granit et toutes les roches qu'on peut trouver en montagne. Moi, je trouve ça super sympa d'inviter le rocher dans notre intérieur. C'est très apaisant. Donc, tu trouves en fait toutes ces matières premières dans la vallée. Tu vas... Alors, l'argile, non. L'argile, je l'achète parce que, en fait, ici, c'est là d'où est originaire l'argile. L'argile, c'est issu de la décomposition
qui prend des milliers d'années, du granit. Donc l'argile, on le retrouve dans le sud de la France. Ici, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc quand on est potier, on a besoin pas mal d'argile et on va l'acheter dans un magasin spécialisé. Ici, il n'y a pas de carrière d'argile. En revanche, le sable que je mets pour la finition, lui, je le prends ici, ouais, et j'espère pouvoir diversifier ça avec des finitions différentes selon les origines du sable que j'ai trouvé. Je sais pas, mer de glace ou Audru, ou voilà, on va trouver des couleurs, je pense, différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tes créations? Des vases, des assiettes, des pots pour fleurs, je sais pas, dis-nous quoi, tout ton potentiel. Alors, la céramique, c'est assez infini. On va dire que j'aime quand même bien des objets qui sont plus ou moins utilitaires. Ça peut aller effectivement du vase au cache-pot, en passant par les assiettes, les tasses, les mugs, les pots à crayon, des boîtes, des petits bols. Je fais aussi toute une série de bols, de petites tasses enfants qui sont très sympas, des petits gobelets là. Voilà, après, si quelqu'un vient me voir et qu'il veut passer une commande, on étudie ensemble le projet. J'ai toute une gamme de finitions assez impressionnante sur lesquelles on peut choisir. Et donc, le client, il va pouvoir varier des pièces que j'ai fait qui sont mes créations à des pièces qu'il va commander en fonction de mes échantillons. D'accord. Et là, on a sur le plateau des vases. Ça s'appelle des petits soliflores. Ah oui, soliflores. Donc, c'est des vases avec une encoulure vraiment très petite qui vient venir accueillir 1, 2, 3 fleurs. Et c'est vraiment sympa parce qu'on n'a pas besoin d'un gros bouquet. On cueille une petite fleur en balade, on la met dedans et tout de suite, c'est très joli. Et là, c'est des matières brutes. Est-ce que tu fais aussi avec de la couleur? Si quelqu'un veut, il a un intérieur bleu, rose, je sais pas. Est-ce que tu peux mettre de la couleur ou pas du tout? C'est pas trop ton style? Disons que j'ai quelques couleurs. Après, on peut tout imaginer en céramique, mais tout prend énormément de temps. Donc, on va dire que j'ai une gamme de couleurs qui correspond un petit peu à ce qu'on va retrouver en montagne. Du bleu, du blanc, du gris, du marron, du beige. Je peux faire du orange, mais on va dire que ça va sortir de mon domaine de prédilection. Mais tout est envisageable. Après, c'est vrai que les potiers, il est toujours un petit peu à l'aise avec ce qu'il aime faire. Donc, il ne faut pas non plus trop sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour avoir un résultat correct aussi. C'est vrai que depuis des années, là, la poterie revient en flèche. Et comment, quand on arrive sur le marché, comment se faire connaître, comment se faire son style? Toi, tu te définirais comment comment te dire, définir ou te dire que tu es différente des autres? D'abord, la première chose déjà, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de potiers à Chamonix. Donc, c'est pas compliqué de se démarquer. Je crois que le premier potier, Rusk, c'est un studio d'apprentissage. Il donne des cours. Moi, je donne pas de cours. Après, le premier potier, il doit être à Saint-Gervais. Donc déjà, c'est pas compliqué. Ensuite, effectivement, il y a la poterie savoyarde qui est une terre vernissée qu'on connaît avec les petites fleurs, les petits cœurs, les choses comme ça. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis partie sur quelque chose de plus moderne, de plus minéral. C'est quelque chose qui me parlait. Tout de suite, j'ai voulu rentrer dans les formes et dans la matière parce que c'est vraiment un univers qui me parle. Ça me rappelle les montagnes et c'est aussi ce que j'avais envie de transmettre et d'évoquer aux gens. Voilà, on boit son café, son thé quand on rentre de montagne dans une tasse blanche brillante comme la neige. Je crois que ça nous parle à tous, quoi. Et est-ce que ça vous arrive de créer des objets hors complètement normes, abstraits, pas utiles, quoi, juste des créations comme ça, d'inspiration? Alors pour le moment, je suis pas trop là-dedans, mais c'est ça qui est de bien avec le métier de potier ou céramiste. Attention, c'est pas exactement la même chose. Le potier, il fait les pots, le céramiste, c'est plus dans justement les choses abstraites. J'ai pas encore vraiment exploré ce domaine, mais peut-être que d'ici quelques temps, quand j'en aurai envie, j'essaierai ça. Là, j'avoue que je m'éclate bien. J'ai pas mal de gens qui aiment bien bosser avec moi. Là, le bistrot, il m'a commandé toute une série de pots. Il y a aussi Sabine Masson, la fleuriste, qui m'a commandé des soliflores et des vases qui sont en vente chez elle. Voilà, pour le moment, j'explore ce domaine. Mais en fait, vraiment, tout est possible. On peut même faire une chaise en céramique ou des tables. Enfin, ça dépend de la taille du four, etc. Tout est possible. Oui. Génial. En tout cas, merci d'être venu juste avant des vacances, je crois, bien méritées. Oui, et puis je voudrais dire aux auditeurs que je serai présente au marché artisanal de Servoz le 15 août, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sinon, ils peuvent venir trouver mes pièces à l'atelier à Servoz. Il suffit de me passer un petit coup de fil.
Mais en tout cas, au 15 août, j'aurai un stand et comme ça, vous pouvez venir voir ce que je fais. Ce sera plus facile que de passer à l'atelier. Donc, à partir de quand l'atelier, on peut venir voir tes créations ? Je rentre début août et D'accord. sur un petit coup de fil au SMS pour être sûr qu'il y ait quelqu'un. D'accord. Et écoute, merci. Merci beaucoup. D'avoir accepté l'invitation de Globule Radio. Restez avec nous juste après ça.